Bonjour à tous, bienvenue au webinaire Mon bilan de prévention, les clés pour une mise en pratique efficace avec Apodis. Du coup, aujourd'hui, voilà, je suis avec Thomas, mon associé, qui va vous faire une petite démo. L'idée, c'est qu'on soit efficace dans ce webinaire qui va prendre 30 minutes. N'hésitez pas à poser vos questions en bas à droite. Il y a un chat, donc n'hésitez pas à interagir. Comme ça, on les reprendra à la fin du webinaire. Donc, l'idée, c'est que je pense que tout le monde connaît déjà Apodis, deux, trois slides sur Apodis. Mon bilan de prévention va vous donner un petit peu comment les réaliser et surtout, à la fin, vous faire une démo et vous expliquer comment tester ces bilans de prévention dans Apodis. Donc, Apodis, je vous le fais rapide, mais Apodis, effectivement, on ne fait pas que des entretiens, on aide les titulaires avec qui on travaille, notamment sur les nouvelles missions, la productivité, etc. Donc, on a une techno qui permet de faire un logiciel au comptoir qui permet de faire du conseil, notamment du conseil sur la vaccination, d'être proactif sur la vaccination, de faire du lien ville-hôpital et voilà, et faire également tout ce qui est entretien pharmaceutique. Du coup, voilà, petit Waze au comptoir. Donc, je vais vite sur, je pense que vous nous connaissez déjà, on va parler du bilan de prévention. Déjà, le bilan de prévention, savoir pourquoi. L'idée, c'est que, effectivement, l'objectif des bilans de prévention, c'est de parler d'habitude de vie, de faire en sorte que ce qu'on fait tous les jours au comptoir, je pense, faire en sorte qu'on réalise des dépistages, de faire en sorte que les patients se sentent mieux avoir une prévention plus importante. Et pourquoi le bilan de prévention? C'est que, en gros, la population vieillit, qu'il y a beaucoup de maladies chroniques, et du coup, il y a un vrai enjeu sociétal là-dessus de prévenir les maladies chroniques. Du coup, c'est pour ça que l'État français a mis en place les bilans de prévention et les bilans de prévention aussi, le professionnel de santé, j'y reviendrai. En gros, il y a le pharmacien, nous sommes acteurs, mais il n'y a pas que les pharmaciens, aussi les sages-femmes et les médecins. Du coup, l'idée aujourd'hui, c'est de vous dire, voilà, pour qui, si vous l'avez déjà vu, entendu à la radio, il y a une pub télé, pub radio. Du coup, tout simplement, c'est en fonction des patients concernés, c'est de 18 à 25 ans, par tranche d'âge, en gros, des 45-50 ans, 60-65 ans, 70-75 ans. Ça, c'est une population moyenne dans une pharmacie, j'y reviendrai. À peu près, pour une pharmacie moyenne, c'est 1000 patients. Donc, c'est un nombre important de patients. Et si on les chouchoute, ça permet quand même d'avoir une rémunération supplémentaire assez intéressante. Du coup, le pourquoi, comme je vous l'ai dit, c'est pour identifier les facteurs de risque, principalement les habitudes de vie. Quand je dis habitudes de vie, la santé mentale, le tabac, l'alcool, le sport. Du coup, c'est des sujets assez simples, mais qui sont importants à prévenir auprès de nos patients. Comme je le disais tout à l'heure, qui peut les faire? Les médecins, les sages-femmes, les infirmiers, les pharmaciens. Du coup, nous sommes quand même euh, plus aisés, je pense, à proposer, sachant qu'on voit les patients un peu tous les jours chez nos pharmaciens. Donc, comment ça se passe? Le comment, c'est effectivement, après on verra dans la démo, mais tout simplement, il y a un auto-questionnaire pour évaluer, le patient doit faire un auto-questionnaire. Il est assez long, mais ça permet d'identifier les risques. Après, il y a un repérage des risques, un autre questionnaire. Donc, en fonction de ces deux questionnaires, on va pouvoir évaluer des sujets de prévention à élaborer avec son patient. Et à la fin de ces sujets de prévention, type l'alcool ou type santé mentale, on va faire un plan personnalisé qui permet de faire le récap, en gros, de ces différents entretiens. Donc ça, je vous les ai montré là-dessus, mais dans Apodis, tout est digitalisé. Il y a un auto-questionnaire du patient. Thomas va vous montrer comment on le fait le plus rapidement possible et le plus simplement possible. Il y a le repérage des risques, effectivement, et après, j'ai mis à tout hasard un sujet de prévention qui est le tabac à l'alcool, mais qui permet de poser, de savoir un peu le niveau d'addiction là-dessus. Et effectivement, il y a d'autres thématiques santé, et je ne vais pas toutes les noter, il y en a beaucoup.
il y en a à peu près, quoi, il y en a 16, donc il y en a plein. Donc, ça, c'est en fonction justement du repérage de risque de ton questionnaire qui permet d'y aller. Du coup, à la fin de tout ça, synthèse, remis forcément dans le DMP, de pouvoir en gros, dans Apodis, vous verrez, on facilite tout ça pour se connecter au DMP et le mettre au DMP du patient. Du coup, effectivement, la formation, parce que tout ce que je vous dis, c'est rapide, mais l'idée, c'est que dans Apodis, vous avez accès à toutes les formations, mais pas que. On a une petite intelligence artificielle. Dès qu'on se pose une question, ça permet d'interroger toutes les ressources d'Amélie. Après, il y a un super site bien fait, nous on a bien décortiqué, qui est justement, on a créé le Clear Code qui permet d'avoir tout ce que je vous ai dit, tous les entretiens et d'avoir tous les déroulés là-dessus. Je veux dire que Apodis va vous plutôt simplifier que de vous lire, je pense. On a dégrossi toutes les lectures et Thomas connaît tout par cœur. Donc, pour finir, la facturation, c'est important. Quand même, l'entretien, c'est 30 €. Le code ACT pour les pharmaciens RDP. Donc, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est 1000 patients. L'entretien, ce que dit la Sécu, c'est à peu près 35 minutes. Bon, 1000 patients fois. Je ne fais pas l'affront de faire des maths. Et du coup, je vais surtout passer maintenant la main à Thomas. J'espère que j'ai été clair. N'hésitez pas à poser des questions dans le groupe. On les prendra à la fin. Merci Baudouin et bonjour à tous. Voilà, l'idée c'est que je vous fasse une petite démo de comment on peut le mettre en pratique ces bilans de prévention en pharmacie. Comme vous le savez, Apodis c'est un logiciel comptoir qu'on installe sur chacun des postes de la pharmacie, qui est présent ici. Vous savez aussi, avec Apodis, on a toujours l'habitude d'essayer de faire en sorte que on soit un outil de productivité. Donc en fait, que quand on s'engage dans ce genre de mission des entretiens, que ce soit rentable. Donc effectivement, la rémunération à 30 €, c'est une belle rémunération. Je rappelle que c'est la même qu'un médecin généraliste. Mais le but, c'est que l'entretien ne dure pas non plus 3/4 d'heure, voire 1 heure, et que ça reste dans un créneau qui soit entre 20 et 30 minutes pour que l'activité soit rentable, d'où l'introduction de l'intelligence artificielle pour nous faire gagner du temps. Donc ça, c'est la vocation d'Apodis. Et puis le deuxième enjeu aussi, c'est de prendre du plaisir à faire ce genre d'entretien. Déjà, c'est une mission très noble que de faire en sorte d'assurer la prévention de nos patients. Et puis, c'est vraiment prendre du plaisir à faire ces entretiens et de sortir du côté un peu administratif de la chose. Donc, je vais vous présenter concrètement comment ça peut se passer dans ma pharmacie. Hein. Donc, vous connaissez maintenant Apodis dans sa structure, dans ce logiciel. Vous l'ouvrez au comptoir et vous avez ici accès à l'Apodis Store qui vous propose tous les modules qui sont à votre disposition que vous pouvez activer et désactiver à convenance en fonction de ce que vous voulez faire dans la pharmacie. Vous voyez ici qu'il y a tous les entretiens qui sont là et donc les bilans de prévention qu'on a digitalisés par tranche d'âge parce que forcément les sujets sont un peu différents en fonction de la tranche d'âge avec des enjeux différents. On va plutôt parler de prévention, de santé mentale, santé sexuelle et d'accès à la nourriture, nutrition pour les jeunes. D'addiction. Quand pour les 40-50 ans, on va surtout parler de prévention des risques et des maladies chroniques. Quand sur les 70-75 ans, on va parler plutôt de dépendance, de dénutrition. Donc les sujets sont un peu différents. Donc c'est pour ça qu'on s'est permis de les scinder. Et donc quand vous voulez activer un programme, vous cliquez dessus et vous l'activez. Une fois que vous arrivez sur l'activation, vous avez tous vos programmes qui sont ici. Donc, rappelez-vous, la vaccination, ceux de la productivité. Et donc, on va rentrer sur les bilans de prévention. Donc, la première chose qu'on propose sur Apodis, c'est un petit descriptif de comment ça marche et ce qu'on fait, avec notamment, très important, le potentiel. Vous savez le nombre de patients que vous avez dans votre pharmacie sur cette tranche d'âge à l'instant T. Donc là, dans ma pharmacie, pour info, c'est une pharmacie qui fait à peu près 100 patients jour, ça vous donne un petit critère. J'ai 119 patients dans ma pharmacie, donc ils sont susceptibles de faire l'entretien de prévention à un âge qui est quand même clé, que je connais bien. Voilà. Deuxième point qu'on peut mettre en place dans Apodis, qui est très pratique, c'est que vous avez ici comme l'a dit Baudouin, toutes les informations et ressources nécessaires
Vous pouvez aller en chercher d'autres, mais il y a quand même un bon condensé d'informations et ressources. Si vous voulez vous former, vous ou un de vos collègues pour s'engager dans les entretiens de prévention, bah, vous avez tout, avec notamment des petites vidéos, des tutos. Vous avez même des exemples de déroulés avec un médecin. Parlez-moi de votre famille. À les consulter. Vous avez également tous les livrets mis à disposition qui présentent tous les bilans de prévention. Donc ça, c'est un peu dense, hein, c'est des documents qui font 46 pages. Et donc c'est pour ça que dans ce genre de documents, on intègre, comme l'a dit Baudouin, l'intelligence artificielle qui vous permet de poser toutes les questions. Donc typiquement, comment facturer un bilan. Vous posez la question et l'intelligence artificielle va vous répondre, ou alors que faire en cas de dépendance au cannabis, ou voilà, toutes ces questions-là, l'intelligence artificielle sera toujours là pour aller chercher dans les bonnes ressources qui sont validées et publiées pour ensuite aller répondre à l'information, à la question. Okay. Donc ça, c'est la première besoin. Si vous vous lancez, première faculté d'Apodis, si vous vous lancez dans les bilans de prévention, n'hésitez pas à regarder tout ce qui vous est proposé pour vous former et être prêt à affûter, à répondre aux questions de vos patients et à faire leur prévention. Ensuite, le deuxième sujet, et ce qui est très pratique sur Apodis, c'est qu'on va pouvoir vous donner un état des lieux de tous vos patients et où ils en sont dans leur parcours. Alors là, c'est simple, hein, parce qu'il s'agit d'un seul et unique entretien. Mais voilà, vous avez tous les patients qui sont en âge de faire leur bilan de prévention, avec notamment tous les entretiens qui ont déjà été effectués. La deuxième faculté d'Apodis, ça va être de vous aider à recruter, qui est quand même un enjeu qui est assez compliqué au comptoir. Comment on stimule et comment on invite un patient à faire cet entretien de prévention, c'est toujours assez compliqué. Je vous invite quand même à profiter de la communication grand public qui est faite pour rebondir sur le recrutement des patients, sachant que je crois qu'il y aura une nouvelle campagne de communication qui aura lieu bientôt. Donc n'hésitez pas, quand vous voyez la pub à la télé, de rebondir là-dessus. Vous pouvez déjà, pour recruter les patients, envoyer des SMS, aller sélectionner les patients que vous souhaitez recruter, et ensuite, ou vous rédigez vous-même votre SMS, si vous voulez envoyer un SMS personnalisé, ou on vous en a fait une petite batterie, ici, avec notamment, quand vous avez un lien de prise de rendez-vous, vous pouvez leur envoyer ce petit SMS en disant, voilà, faites la pharmacie de Saint-Épin, votre pharmacie est là pour vous aider à faire cet entretien de prévention. Remplissez l'auto-questionnaire en ligne et prenez rendez-vous avec votre pharmacie. Ça, c'est une façon de recruter de façon massive sur tous les patients qui seraient désireux de faire cet entretien de prévention. La deuxième façon de recruter, c'est d'aller voir un patient quand il vient au comptoir. Donc là, comme vous le savez, si c'est un patient qui va venir dans la pharmacie, s'il vient au comptoir, mais vous aurez cette petite vignette qui viendra. Hein, vous connaissez maintenant le principe d'Apodis, donc sans que vous n'ayez rien à faire, ça va lire la carte vitale quand il viendra chercher son traitement, et cette petite vignette apparaîtra ici. Alors évidemment, comme c'est un patient de 45-50 ans, il y a quand même de fortes chances pour qu'on puisse faire aussi son rappel DTP. Et comme là, il s'agit d'un patient à risque, on devrait aussi le sensibiliser sur la grippe puisque j'ai activé mon programme grippe. J'en profite au passage pour vous préciser que vous êtes certes rémunéré à 30 € pour faire cet entretien, mais on a aussi la chance en pharmacie, contrairement aux autres professionnels de santé, d'apporter des solutions tout de suite. Donc c'est vrai que si on fait le vaccin instantanément auprès du patient, la rémunération elle change. Elle va passer à 30 € plus les 9 € de prescription, plus la marge du vaccin qu'on va injecter. Et puis si vous tombez sur un patient qui a un trouble du sommeil ou un problème de stress, on peut aussi lui apporter une vente conseil pour améliorer la rentabilité du temps passé avec le patient, et surtout que le patient soit satisfait de son entretien avec le pharmacien avec une solution apportée. Et donc, quand vous avez le patient qui est là, vous pouvez cliquez, si vous décidez de le recruter, sur le bilan de prévention. Vous savez qu'on a toujours ces petites fenêtres intelligentes qui vous proposent une petite histoire à raconter à votre patient. Vous avez la petite punchline que vous pouvez faire pour engager la conversation. Et ensuite, vous avez plusieurs façons de recruter le patient, ou lui proposer de prendre rendez-vous pour venir un petit moment quand il a plus de temps. Et donc là, on a un petit système qui permet de sélectionner une date avec une prise de rendez-vous. Et puis, vous pouvez, et je vous invite à le faire d'ailleurs, envoyer un SMS au patient pour qu'il puisse justement
répondre à son auto-questionnaire. C'est important de faire cet auto-questionnaire. Pourquoi? Il y a certains pharmaciens qui me disent moi je fais mon entretien sans auto-questionnaire parce que si j'arrive à recruter le patient, je le fais tout de suite. C'est vrai, c'est bien, sauf que du coup la fiche de repérage de risque est un peu plus longue parce que l'auto-questionnaire permet quand même de bien se concentrer sur les sujets qu'on a bien identifiés importants pour le patient. Donc là, vous pouvez dans un premier temps lui envoyer ce SMS pour qu'il puisse directement en ligne répondre à l'auto-questionnaire que vous pourrez consulter dès qu'il sera rempli. Et puis vous avez ici tous les entretiens qui sont à faire avec le petit déroulé. Donc dans un premier temps, il faut faire le rendez-vous, l'auto-évaluation, et ensuite on fait l'entretien de repérage de risque et on sélectionne ensuite, après cet entretien, des sujets qui sont intéressants pour le patient qu'on a tous digitalisés. Et comme vous le savez, il y aura toujours des ressources à distribuer aux patients s'il y a besoin. Donc voilà. Et comme vous le savez maintenant, si vous vous lancez sur votre entretien, vous cliquez dessus et vous arrivez sur la plateforme d'entretien, toujours à base d'intelligence artificielle, avec le déroulé de l'entretien, toujours toutes les ressources que vous avez à votre disposition ici, avec justement le condensé de la fiche de repérage de risque destinée par l'assurance maladie. Les fiches thématiques et toutes les recommandations utiles pour ce genre d'entretien. Des ressources patients s'il y a besoin, de lui imprimer des ressources patients. Toujours notre intelligence artificielle à disposition. Si vous avez une question piège, ça va vous aider à rechercher parmi les ressources les entretiens. Des petits questionnaires, il y en a quand même pas mal sur les bilans de prévention, notamment le test de dépression, les tests de dépendance à l'alcool, l'anxiété, la dénutrition pour les personnes âgées. Vous avez ici tous les questionnaires qui sont digitalisés. N'hésitez pas à vous en servir. Donc, si vous avez le questionnaire cannabis, vous pouvez remplir le questionnaire cannabis. Et puis, comme vous le savez, vous avez 3 façons de faire les entretiens en fonction de ce que vous voulez faire. Ou vous le faites au comptoir. Alors, je vous invite à pas trop le faire au comptoir sur cet entretien, bien le faire dans la salle de confidentialité. Et vous remplissez manuellement les questions. Donc voilà, vous pouvez le remplir directement comme ça. Vous pouvez aussi enregistrer votre questionnaire directement avec un micro. Donc si vous avez un petit micro avec un ordinateur PC, vous pouvez enregistrer ce questionnaire qui vous permettra de remplir automatiquement toutes les questions et de gagner beaucoup de temps dans le compte-rendu que vous allez faire à la fin. Je vous invite vraiment à vous en servir parce que quand vous aurez l'habitude de vous en servir, vous verrez que vous gagnerez beaucoup de temps. Et donc là, vous lancez votre entretien et vous n'avez juste qu'à parler avec votre patient et toutes ces questions-là seront répondues automatiquement à la fin. Vous avez aussi un autre moyen de le faire, c'est-à-dire importer un enregistrement. Si parfois vous avez fait votre bilan de prévention à distance et vous l'avez enregistré sur votre smartphone, vous pouvez aussi l'importer, ce qui n'est pas plus mal. Voilà, je vais vous faire justement l'exemple ici, où là on va importer un enregistrement où effectivement on attend, là l'intelligence artificielle est en train de travailler pour remplir le questionnaire et ce qui vous permet ensuite, vous, d'enchaîner sur les 2 thématiques qui ont été isolées lors de cet entretien préalable. Donc vous pouvez chercher ces 2 fameux entretiens, ces 2 thématiques, ça peut être le sommeil, ça peut être l'alimentation, et ensuite vous enchaînez sur le second entretien de thématique si vous en avez besoin, avec la même plateforme, mais avec les questions qui sont adaptées à l'entretien, à la thématique choisie. Voilà, une fois que tous les entretiens ont été effectués, en fait, on va vous proposer une analyse de risque. Pour info, quand votre patient fait son auto-évaluation, je vous l'ai pas dit, mais vous recevez ici une notification sur chacun des comptoirs avec justement un petit résumé de ce qu'a répondu le patient. Voilà, sur son auto-questionnaire depuis le site web. Donc on voit toutes les infos, un petit résumé qui vous permettra, quand vous préparez votre entretien, d'aller voir les sujets de prédilection avec vraiment les réponses en brut aussi. Donc quand un patient répond à son questionnaire, vous avez une petite notification qui vous permet, vous, d'aller préparer cet entretien. Maintenant, arrive l'étape, une fois que vous avez fait vos entretiens, arrive l'étape du plan personnalisé de prévention. Donc pareil, on va vous aider à le pré-remplir, parce que c'est jamais évident à faire. Donc quand vous avez un patient qui a bien fait tout son entretien de repérage de risque, je vais prendre Sylvain. À la fin, vous pouvez ce qu'on appelle générer la conclusion en cliquant ici. Donc là, vous avez tous vos entretiens qui ont été effectués. Vous générez la conclusion et ça vous propose automatiquement un document
avec les priorités en santé sur le tabac et l'alcool, l'alimentation, des ressources à disposition que vous pouvez remettre en fonction des thématiques qui ont été identifiées, et aussi la possibilité de le mettre dans le DMP et de l'envoyer par messagerie sécurisée au médecin si vous avez détecté un patient qui aurait de l'hypertension ou un petit peu de glycémie, voilà, un petit peu élevé. Voilà, n'hésitez pas à orienter le patient chez le médecin si vous détectez quelque chose de grave. Il y a aussi des sujets BPCO auprès des patients de 45-50 ans. Si vous détectez un essoufflement ou des choses comme ça, n'hésitez pas à l'orienter vers le médecin. C'est le but justement de ces entretiens de prévention. Et donc voilà, une fois que vous avez rédigé votre plan de prévention, vous pouvez bien sûr facturer votre patient et puis recruter le patient suivant. Voilà en tout cas pour la démo. L'idée c'est que ce soit simple et ludique. N'hésitez pas à vous entraîner à le faire directement vous, et il n'y a plus qu'à se lancer dans les entretiens de prévention. Tu as été vite du coup Thomas sur le bouton dérouler. En gros, Stéphanie nous demande effectivement le recrutement, il y a une notif au comptoir et après il y a une petite bulle. Ouais, voilà. Ok. Monte. Ici, remonte. Voilà. Quand on arrive ici, on clique et on arrive sur la page du patient spécifique sur mon bilan de prévention. Et effectivement, ici, vous avez tous les liens qui vous permettent de commencer l'entretien sur la thématique souhaitée. Il faut commencer toujours par le repérage de risque. Et donc, quand on clique ici, vous arrivez sur le déroulé. On vous propose un déroulé d'un échange avec votre patient qui correspond finalement au document travaillé par le Santé publique France et Amélie. Donc là, vous avez le document officiel. Et en fait, vous avez ici toutes les réponses que vous pouvez avoir sur toutes les questions, et vous rentrez toutes les réponses automatiquement. Alors pourquoi on l'a fait comme ça? Parce que ça vous permet d'avoir un champ un peu plus large si vous avez besoin de répondre un peu plus largement. Contrairement au document, si vous l'écrivez à la main, ça ne rentre jamais dans les cases. Donc là, au moins, vous pouvez le faire de façon plus large, et vous, voilà, en gros, avez-vous des taux de persistance, grattes et des essoufflements, avec des petits tips en disant si besoin, effectuez un petit peak flow, si vous avez un peak flow avec vous, faites le point sur les médicaments du patient, effectuez le questionnaire HSQ, enfin voilà, il y a tout ce qu'il faut pour vous aider à le faire, et puis une fois que vous avez rempli la question, vous remplissez à la main, et puis ça coche la case, tout est OK. Et là encore, je vous invite toujours à vous lancer sur l'audio parce que c'est la manière la plus ludique et la plus simple pour aller vite après, parce que l'analyse audio permettra d'aller plus vite après dans la rédaction des plans personnalisés de prévention. Voilà, j'espère que j'ai répondu à votre question. Top, génial. Je pense que comme ça, on est vraiment dans le timing. N'hésitez pas à poser les questions parce que je vais passer justement pour ceux qui souhaitent être intéressés d'une activation et justement pour ceux qui ne sont pas Apodis ou qui sont déjà Apodis, n'hésitez pas à flasher ce QR code pour prendre un rendez-vous avec nous et lancer ces entretiens de prévention. Et du coup, n'hésitez pas à poser des questions. Là, on va prendre. Thomas, on a réussi. Franchement, on ne pensait pas aller aussi vite, mais il est 13h. Moins 2, donc n'hésitez pas, on a encore 2 minutes pour les questions. Alors, ce que je vois, Baudouin, tu as mis 2 mots offerts, mais on a oublié de donner le tarif. Voilà, sur le module des entretiens de prévention pour information est à 74 € par mois. Donc, vous avez tout, vous avez les anticancéroraux, l'asthme, les entretiens opioïdes, tous les bilans de prévention, les AOD. Voilà, et évidemment, si vous avez un accord groupement, je vous invite à retourner voir votre groupement pour diminuer ces tarifs. On a quelques accords groupements qui sont hyper intéressants pour vous. Voilà. Voilà, si avez-vous des questions, n'hésitez pas. Sinon, on va clore le sujet. On va passer à l'officine, Thomas. On va déjeuner. Ok, parfait. Merci beaucoup. Je vous souhaite une bonne journée et à bientôt pour le prochain webinaire. À bientôt.